Salut, moi c'est Omar, j'ai qu'un seul rêve dans la vie, faire le tour du monde. Mais avant ça, je vais vous partager tous mes voyages en vidéo. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube des vlogs voyages authentiques en attendant de vous partager mon tour du monde. Mon but, vous faire voyager depuis votre canapé et surtout vous prouver qu'il est possible de voyager avec pas grand chose en poche. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker, c'est super important pour le référencement. Allez, maintenant je te laisse avec la 4e vidéo de ce road trip en Jordanie. Ahlan wa sahlan les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vlog 3 dans ce magnifique pays. Alors hier j'étais sur Petra, d'ailleurs je vais vous mettre le lien de la vidéo juste ici. N'hésitez pas à aller la regarder parce que c'était l'un de mes meilleurs vlogs je pense. Peut-être je crois que c'est celui qui m'a le plus fait kiffer en tout cas. Et là je me dirige après avoir passé 2 nuits sur Petra dans le Wadi Rum désert. Donc c'est aussi une expérience que j'attendais également depuis très longtemps. J'espère que ça va bien se passer. Donc déjà j'ai eu quelques petits problèmes. Une fois que j'arrive je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. C'est assez... Ils en profitent parce qu'on est des touristes. Je trouve ça dommage. Bon, j'espère que ça va pas me plomber le moral on va dire. Et que je vais vraiment kiffer comme j'ai kiffé hier. Donc on a pris la route. C'est un Dodan. Voilà ce qui se passe ici. Tout roule super vite et d'un coup il y a un Dodan. Une ou un, je sais pas. Enfin bref. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui au programme, tour de Jeep de 14h à 17h pour 3 heures seulement. Je pense que c'est largement suffisant, sachant les prix exorbitants qu'ils nous proposent. C'est incroyable. J'étais pas pris. Voilà, notre Dodan. Sans prévenir. Bref, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère qu'on va tous kiffer tous ensemble. J'espère que vous allez voyager à travers moi et que je vous donne l'envie de venir ici. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Donc avant d'arriver, je préfère vous montrer un peu les routes par lesquelles nous allons passer. Et ensuite, on se retrouve directement au Wadi Rum village. C'est incroyable. Au milieu des montagnes. Je sais pas si vous voyez, mais la route est catastrophique. Catastrophe. Ça y est, nous nous approchons doucement mais sûrement. Il nous reste actuellement plus de 30 minutes avant d'entrer dans le Wadi Rum. On se croirait dans les films. Regardez-moi, station de train au milieu de nulle part. Incroyable. C'est magnifique les amis. Là je suis au Visitor Center, on doit s'enregistrer avec le Jordan Pass, donc comme j'avais dit juste avant. Et ensuite... Oh, regardez derrière moi. Ils étaient à Petra. Ils étaient à Petra hier. C'est incroyable, incroyable. Je m'en souviens parce que je les ai vus, elles étaient en train de se prendre une photo devant le trésor. Donc voilà, il suffit seulement de montrer votre Jordan Pass, ils vont vous donner un ticket comme ça. Donc là on est ressorti, donc après l'enregistrement d'ailleurs, c'est trop drôle mais ils vont vous poser un tas de questions. Tu viens ici pour la visite, pour une nuit, quel camp, donne-moi le numéro du guide. Après Wadi Rum, tu vas où? Donc à Kaaba. Donc vous devez dire tout ça, moi je rigolais parce que c'est un interrogatoire, on est en vacances. Mais bon, tant mieux en vrai parce que je pense que c'est juste une question de sécurité. On est tombé pile poil à la sortie avec le guide. Donc il est venu et il nous a dit comme quoi on va le prendre. Il nous attend juste à l'entrée du site. On va le prendre et on va le ramener là où il y a son Jeep. Et on va faire un petit tour. Voilà comment ça se passe. Dans tous les cas, une fois que vous réservez sur Booking ou quoi, tout va se passer via WhatsApp après. Tout va se passer via WhatsApp. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé parce que c'est incroyable. J'attends juste d'avoir un peu de disponibilité et je vous en parle. C'est ouf. Regardez, il y a des chameaux. Le guide m'a dit de faire attention parce qu'il y en avait qui traversaient la route. C'est incroyable. On est vraiment en plein désert. To left side. Left. Yeah, but be careful. Okay. Because we have slowly. Slowly, slowly. Un Dodan encore. Go direct. Nishan. Donc là on est au Wadi Rum village. L'ancien village parce que là il y a un nouveau sur la gauche qui est en train de se créer. See the taxi. Donc le guide nous a invités chez lui pour boire du thé avant l'excursion en Jeep. Et c'est un mini... comment dire, c'est un chokra. Regardez, je vais vous montrer le camp. Outside, inside. For the tea. Ouais, inside. Et c'est juste... vraiment juste pour boire du thé. Il y a pas... De toute façon, je crois qu'il y a des gens qui bordent. Mais nous, c'est pas notre camp. Il est vraiment dans le désert. Mais c'est super cool.
Il nous a expliqué que les personnes qui étaient là, parce que là on est dans le Wajirm Village, on n'est même pas dans le désert encore. Les personnes qui étaient là, en général, c'était des touristes, mais pas des touristes comme nous qui veulent seulement découvrir l'ambiance, l'environnement, qu'est-ce que c'est, l'histoire, etc. C'est plutôt des sportifs qui viennent escalader en fait, parce que je sais pas si vous voyez, mais le camp à droite et à gauche est entouré de roches super impressionnantes. Et en gros, wow, wow, wow. En gros, c'est seulement les personnes qui veulent escalader, donc c'est pour des escalateurs. C'est pour des personnes qui escaladent, je sais pas comment on dit. Et donc ils sortent du camp, ils y vont à pied et le soir ils rentrent. Je vous ai dit que c'est passé un truc de fou tout à l'heure. Je vous ai expliqué. En gros, en France, j'ai réservé un camp là où je dois dormir. Donc il y avait la nuit pour 2 personnes, petit déjeuner et dîner. Donc tout ça inclus, c'était 10 €, ok. Et donc je demande, parce qu'aller dans le désert sans Jeep Tour, c'est comme si on n'avait rien fait, je pense. Donc je demande pour le Jeep Tour, déjà il nous a allumé. Pour seulement 3 heures, il nous avait dit 35 JD par personne, c'est-à-dire 45, à peu près 45 € par personne. Pour 3 heures, c'est énorme. Tu payes que l'essence en fait, et le guide. Et c'est super cher, ok. Donc on est allé voir une autre personne, on s'est renseigné, etc. Ils sont tous à peu près dans le même style. Enfin non, j'en ai trouvé un à 50 dinars jordaniens pour seulement 3 € aussi, ça va, c'était ok. Jusqu'à ce matin. Ce matin, j'envoie un message au type et tout. Je lui dis comment ça va se passer, vous venez me chercher, etc. au Visitor Center. Il me dit ouais, par contre ça sera, parce que vu que mon camp il est loin, 15 km dans le désert, ça sera 20 dinars jordaniens l'aller et 20 dinars retour. C'est-à-dire déjà on monte. Déjà j'avais payé 10 €. On monte à 40, plus 10 ça fait 50. Ensuite, et sans tour, sans excursion, donc c'est super cher. Je lui dis ouais, fais-moi un prix local, parce que c'est beaucoup trop cher. Il me dit non. Je lui dis ok, bah tu sais quoi, t'es un arnaqueur et tout, j'annule. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai annulé. Par contre, bah, il a pris l'argent, mais c'était que 10 €. Je préfère passer un bon moment avec une autre personne que le payer. Non, non. Bref, ce que j'ai fait, c'est que je suis pas allé dans son camp. Là, il m'a appelé 2 fois, j'ai pas répondu. Parce que je peux pas en fait. D'ailleurs, un truc à savoir, pas toutes les cartes SIM sont compatibles avec WhatsApp. C'est trop bizarre. On peut pas appeler. Bah moi en tout cas, je peux pas appeler, je peux pas répondre sur WhatsApp. Et l'avantage, c'est incroyable, parce que hier, si vous avez suivi la vidéo, donc pour vous, ça sera la semaine dernière. Quand j'étais à Petra, j'ai fait la rencontre d'une petite Hala. Et donc on a passé la journée ensemble. Et c'est elle qui m'a donné le contact de son oncle qui travaillait ici. Donc je l'ai cash appelé. Il m'a fait un bon prix, franchement. 3 heures de Jeep Tour avec petit déjeuner et une nuit pour 60 dinars jordaniens. Je pense que c'est un bon prix, surtout que je réserve là le jour même. La vérité, j'ai réservé le jour même. Donc si vous voulez un petit conseil, avant de réserver, regardez bien si le transport il est inclus. Shuttle bus, je crois, il y a écrit free ou pas inclus. Donc regardez bien, moi je savais pas, je pensais que tous les hôtels proposaient ça free, gratuit, ou alors peut-être qu'il a voulu m'arnaquer, il a pas réussi, je sais pas. Mais voilà, je pense que c'est bon à savoir. Donc là on va aller directement au camp pour regarder le Jeep, comment il est. Incroyable, première expérience pour moi, je suis jamais monté dans ce genre de voiture, et encore moins conduire, donc c'est incroyable. J'ai trop hâte, j'aime trop l'ambiance. Et je vous jure, c'est incroyable. C'est trop bien d'être ici. Regarde. C'est trop bien. Ça y est, enfin entré dans le désert. Waouh, c'est indescriptible. Regardez la taille des maisons comparée à la taille de la montagne. On vient à peine de rentrer. Heureusement que je me suis mis en t-shirt. Heureusement, parce que la chaleur, on la sent cash. Donc là, il nous a expliqué que juste au-dessus de ma tête, vous voyez des écritures. Ça a été inscrit par le peuple nabatéen il y a plus de 200 ans. Super impressionnant.
C'est dommage que je connais, enfin, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. C'est dommage, j'aurais tellement aimé savoir ce qu'il y avait écrit. Même lui, il sait pas, c'est trop bizarre. Je pense qu'il savait, pourtant il travaille ici. Mais déjà, l'endroit est juste splendide. Regardez. Donc, comme le guide nous a expliqué tout à l'heure, je sais pas si vous voyez les gens qui descendent. Ils sont allés en fait juste là. Apparemment, il y a de l'eau. Apparemment, il y a de l'eau, vraiment. Et apparemment, à l'époque, il y en avait qui coulaient. Sauf que là, avec la sécheresse, etc., c'est resté assez bien reculé. Incroyable. Là, hier, j'ai fait pétrage et les jambes en compote, sinon je serais monté. Je peux vous le garantir. Là, ça y est, on s'est mis dans l'ambiance. Malheureusement, j'ai pas leur truc traditionnel, mais ça fait l'affaire. Et je vous ai expliqué qu'on allait voir un peu tous les lieux touristiques en 3 heures. Elle a dit que c'était largement suffisant. Il y en a qui préfèrent prendre plus. Faites ce que bon vous semble. Moi, je pense que 3 heures, c'est cool. Donc là, on part pour un second spot. Là, c'est du vrai sable. Là, ça commence. Là, on commence à être dans du vrai sable. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. Moi, je kiffe le sable. Je suis un addict. Je suis un amoureux des endroits abandonnés. Le désert, c'est trop un truc que je kiffe. Je kiffe y être. Je me sens trop bien. C'est tellement fatigant. On est bientôt arrivé en haut, mais on est obligé de se déplacer comme ça. Après ce gros flop, je suis KO. Regarde comment je traîne. Comme si c'était mon chien. Après ce gros flop, on se dirige dans le 3e spot. نسميه خزع لي كانيون داخل في نقوش إسلامية وثمودية ونبط. Regardez. Donc en fait, les parties où il y a de l'eau, c'est tout simplement le reste de la pluie en fait qui reste stocké ici. Et ça crée, vu que l'eau elle peut pas être évacuée, il n'y a pas de mer, il n'y a rien, c'est vraiment un trou. Et c'est ce qui crée en fait cette eau sale, crée des petits microbes. Incroyable, incroyable. Et l'endroit est juste incroyable hein, déjà. Vous l'avez vu avec les deux. Faut faire attention ici, la vérité c'est compliqué. Je suis tombé par contre, mon pied il est trempé dans l'eau sale là j'ai des microbes entre les orteils là. C'est beau, hein, c'est beau. Là dites voir là c'est vu. Tu vois ces pierres comme ça. Et moi je me retrouve au milieu coincé. C'est impressionnant. Regardez la hauteur du truc. C'était incroyablement beau. Vous savez c'est le truc qu'on voit sur Insta là. C'était magnifique, regardez le décor. Là, si vous voyez, le soleil va pas tarder à tomber. J'espère qu'on sera au camp à temps. Mais c'est fou, je suis vraiment très très content d'être ici. Vous savez même pas à quel point c'est... Ça c'est... C'est fou. Très important avant d'aller voir le spot de Laurence, là, je ne sais pas ce qu'il me raconte. Les roues au désert, si un jour vous venez sans Jeep, si vous êtes des fous, il faut qu'ils soient sous-gonflés. Vous pouvez voir que là c'est sous-gonflé, genre. Enfin, ça ressort. Sous-gonflé, comme ça, ben, il n'y a pas de crevaison. Il y a un truc important que j'ai oublié de vous dire. Si vous venez en Jordanie, il faut que vous soyez sportif. C'est très important. C'est ce que j'ai remarqué, c'est très important. Sinon, vous allez subir des activités plus
plus qu'en profiter. Que ce soit Petra, que ce soit dans le Wadi Rum, sauf si vous allez à Gaba pour faire du snorkeling, c'est autre chose. Mais si vous allez dans des endroits comme ça, le sport. C'est super haut. Je peux voir toute la plaine, c'est super impressionnant. Regardez, comme je vous ai dit, il y a différents jeeps qui prennent les personnes. Et ensuite, on va tous se rejoindre finalement dans le prochain spot. Mais regardez, c'est incroyable. C'est incroyable. J'aime trop ce genre de truc. J'aime trop. C'est un gamin. Non, je me suis permis parce que c'était un petit. Non, je le fais pas. Oh, regardez celui-là. Le respect à celui qui l'a fait. Ouais, il est chaud. Vous savez quoi? On va rajouter une pierre ensemble. Ok? À celui-là. C'est vraiment chaud. Attends, je vais m'accoter comme ça. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là, genre? Est-ce qu'il va tenir? Regardez. Wow, j'ai réussi. Au moins, j'ai laissé mon empreinte ici, en Jordanie, à Wadi Rum. C'est magnifique, je suis trop content. Regardez-moi ce soleil. Incroyable. C'est fabuleux d'être ici. C'est un endroit de rêve. C'est le dépaysement total. Quand je dis total, c'est total, genre. Il n'y a pas plus dépaysant que ce spot-là, que cet endroit-là. C'est incroyable. C'est vous et la nature. Qu'est-ce que j'aime les voyages de nature. Oh là 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 là. C'est magnifique de visiter ce que nous avons sur notre magnifique planète. À chaque spot, vous allez trouver ce genre de petites cabanes. Vous pouvez vous rafraîchir gratuitement. Enfin, de l'eau, c'est payant. Il y a des souvenirs payants. Mais sinon, du thé, c'est totalement gratuit. Donc, à vous de voir si vous préférez payer pour rester là ou pour découvrir le Wadi Rum. Les pierres que vous voyez, ce sont simplement les touristes qui viennent mettre leurs pierres afin de laisser une trace ici en Jordanie. Et puis s'ils reviennent, et ben, ils en mettront une autre, etc. C'est assez sympa. Je pensais qu'il y avait une histoire, mais... Nous sommes enfin arrivés au camp. Je suis un petit peu déçu. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça parce que quand j'ai vu sur YouTube et des photos des endroits, et ben c'était pas ce que j'ai vu. Genre vraiment, il y avait que le deuxième spot qui était très intéressant parce que j'aime bien. Mais comme je vous ai dit, le reste c'est vraiment juste pour se prendre en photo. Il n'y a pas d'histoire. Et moi, ce que je cherche, c'est l'histoire. Si je suis venu ici, c'est l'histoire et je sais qu'il y en a ici. Donc c'est vraiment lui, malheureusement, il nous a pas fait le tour que j'espérais, que j'attendais tant. C'est pour ça que je suis assez déçu. Comme je vous ai dit, le voyage, chacun aura sa propre expérience. C'est-à-dire, il sera différent pour tout le monde. Par exemple, moi, j'ai kiffé Petra, j'ai passé une expérience de dingue. Vous, peut-être, vous allez kiffer un peu moins et kiffer de fou le Wadi Rum. Ça dépend un peu de chaque personne et de chaque attente. Donc voilà, je vais vous faire un récapitulatif pour que ça soit clair et concis. Avant de faire l'excursion, demandez le prix, très important. Si trop cher, négociez. Vous allez toujours trouver moins cher. Mais attention de ne pas trop négocier parce que je pense ce qui nous a coûté l'excursion de rêve, c'est le prix. Si j'avais pas négocié, je pense qu'il m'aurait bien fait le tour. Et deuxièmement, demandez surtout ce que vous allez visiter pendant cette excursion. Très important. Vous lui envoyez les photos que vous voulez. Vous lui dites, moi je veux voir ça, 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 ça. En combien de temps c'est possible de le faire? Quel prix? Vous voyez ce que je veux dire? Tout se passe via WhatsApp. Et troisièmement, si vous avez le mal de tête, faites attention. Faites attention, essayez de, je sais pas, guérir ça. Ou alors essayez de tout simplement de prendre plus votre temps dans les spots visités. Et voilà, tout va bien se passer. Après, si vous avez mal de tête, vous voulez vraiment faire l'excursion, faites-le quand même. Hein. C'est pas, je pense pas que ce soit un critère éliminatoire. Et une fois que vous avez ces 3 critères, maintenant, vous allez passer une excursion de dingue. Vous serez prêt à toute éventualité et vous savez exactement là où vous allez et ça va être juste incroyable. Mais bon, moi, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Après, je suis pas déçu non plus. C'est juste que pour le prix, je trouve ça assez culotté
par rapport à ce qu'on a fait. Mais sinon, ouais, je sens que ça va être une expérience de fou déjà. Être au milieu de nulle part comme ça, c'est pas rien non plus. Faut vraiment pas être ingrat non plus. Je voulais terminer par vous dire, si vous avez un budget restreint, venez juste dormir dans le Wadi Rum. Venez juste dormir dans le Wadi Rum, ça suffit largement, pas besoin de faire d'excursion. Ou du moins essayer de négocier un maximum parce que, en tout cas, si vous allez faire la même que moi, ça vaut vraiment pas le coup. Après, vraiment, une nuit ici, c'est unique, hein, faut dire la vérité. Regardez, je suis dans le désert, entouré de gros blocs de pierre. J'ai une vue magnifique, le coucher de soleil va être incroyable, ça c'est sûr. Mais voilà, à un moment donné, il faudra faire des choix. Et si vous avez un choix à faire, privilégiez plutôt la nuit dans le désert que l'excursion. Parce qu'il y en a vraiment, ils visitent, genre ils viennent, ils font l'excursion et ensuite ils vont sur Aqaba, dormir là-bas. Donc si vous voulez un conseil de ma part, vraiment dormez ici. Ça va être une très très belle expérience. Donc là, les deux garçons du patron, ils sont en train de faire un feu. Ils nous ont gentiment installé. Regardez tout ce qu'ils ont réussi à récupérer du désert aujourd'hui. Et donc voilà comment ils jouent. Il nous a expliqué, le petit garçon, comme quoi, déjà, c'est pas un Jordanien, c'est un Syrien. C'est un Syrien. Et en gros, son père, il a ouvert un camp ici. Et il a décidé de tous les rapatrier en Jordanie parce qu'en Syrie, il y avait la guerre. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus. Et même lui, il a dit qu'il préférait cet endroit ici parce qu'il peut jouer tranquillement sans entendre des bombardements. Skin. Donc ça fait plaisir. S'il est content, c'est cool. Vous voyez tous ces endroits-là? Eh bien, il y a eu un effondrement à côté de là où ils jouent, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils habitent dans le camp, ceux-là. Ils habitent dans le camp, ils n'ont pas de maison, ils travaillent. Les parents, ils travaillent et eux, ils habitent. Ils vont pas à l'école aussi. Et en gros, à l'époque, ils avaient leur terrain de jeu ici, ensuite ici. Et à chaque fois que ça s'effondrait, eh bien, ils changent de place. Jusqu'à venir ici, en fait. Magnifique. Magnifique endroit. Didou, il joue ici à l'année, c'est incroyable. Regardez, vous l'avez vu juste avant, avec ça. Il a ramené, c'est bien lui qui va faire à manger. Il va manger avec ses frères, ici. Il n'y a que ici qu'on peut voir ça. Voilà, il n'y a que ici qu'on peut voir ça. Il nous a proposé Miskin la seule bouteille d'eau qu'il avait. C'est incroyable. C'est fou. Incroyable. Il va faire son petit tagine ou je sais pas ce qu'il va faire avec du khobz. C'est lui qui va faire le feu. C'est fou. البطاطا دائما خذينا احنا في درس العلوم. البطاطا الخضراء اللي تجي من هيك في حواف اخضر تظل مسممه. وشو حضرتنا؟ انا الحين بس اخلص اقطع البطاطا ونغليها ونحطها في وعاء وناكلها مع بندور وخيار وبصل. Wow. Tout simple. Il a quel âge? 13 ans, je crois. 13 ans. 13 ans, il fait à manger lui-même. C'est incroyable. Regarde. محمد حطب. C'est incroyable. En gros, Miskin, regardez Miskin. Oh, on est vraiment nuls.
On voulait les اللي aider, on a هذا même صار pas aidé. للمعز. Ça va être au chef directement. Regardez ces frites. Donc les chèvres, les chèvres que vous avez vues juste avant, c'était ses chèvres à lui. Il m'a dit viens avec moi, on va leur donner à manger. J'aime trop, ça va m'impressionner, regarde. Il va vite, il fait des bruits. C'est incroyable. Ils veulent tellement vous faire... Regardez, Miskin, on a grillé les frites. Il a dit qu'il allait les donner aux chèvres. Pourtant là, bientôt, il y a le coucher du soleil. Et il s'est pas dit non, je vais le donner après ou quoi. Regardez. Il prend les petits comme ça. Waouh. Là, il va nous ramener apparemment dans un magnifique spot. Là où il regarde le coucher du soleil avec ses frères. Et on a hâte de voir ça. Là, il a demandé de faire la course avec moi. Je vais le défoncer. 1 2 3. Je sais pas où il m'emmène. الحين اشوفها من غاد الشمس تقدر تيجي من نص الغيم. Bon, malheureusement, il n'y a pas de coucher de soleil parce qu'il y a beaucoup trop de nuages et puis on va être caché par ça là-bas. Mais Miskin, il est parti nous chercher des pierres pour nous graver en fait notre prénom. Donc c'est super cool. En moi, j'aurais vraiment une trace. Tout à l'heure, c'était la pierre. J'aurais 2 traces. La pierre et mon nom gravé. D'ailleurs, il nous a dit que les touristes, quand ils venaient ici, ils pensaient, parce qu'il y a écrit des prénoms européens, Emma, Floris, etc. Ils pensaient réellement que c'était des trucs de l'époque, jusqu'à que leur dit non, en fait, c'est juste des gens qui ont gravé leur prénom. Ils sont fous. Comment tu peux écrire Emma dans un truc et penser que c'est à l'époque? C'est pas possible. Il n'y a que des bons vieux touristes pour y croire. Voilà où est-ce qu'il est gravé. Là, il y a un petit qui fait des frites avec une salade. Il y en a un autre qui fait du thé. Ils s'aident entre eux mutuellement. Là, clairement, je fais que regarder. Je les aide même plus, je fais que regarder. Une grosse claque. Je suis sonné. Une grosse claque. Moi aussi, j'ai des frères et sœurs et je vois qu'ils se disputent. Ah, le petit s'est levé, il a dit ok, vu que tu fais les frites, moi je vais me lever, je vais me faire du thé. Il se lève et tout. Et il a galéré à laver la théière. Parce que c'est avec les grosses bouteilles de 5 litres. Et son frère, il a dit ramène-la, moi je te la lave. Il l'a ramené normal, il n'y a pas de embrouille, pas de dispute, pas de. Non, je sais le faire. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Regardez le peu qu'ils ont. Et malgré ça, ils nous ont invités à manger normal. Ils ne sont même pas assis avant, ils nous ont dit asseyez-vous et mangez. Et ensuite, ils ont pensé à eux. C'est impressionnant. Regardez, on a mangé tout ça ensemble. C'était un moment incroyable. Dites-vous, il nous a dit je suis vraiment désolé, j'ai rien pu vous faire. Enfin, c'était pas grand-chose que je vous ai fait et tout. C'est incroyable de parler comme ça à son âge. Il a seulement 13 ans. Et pour nous, c'était incroyable. Enfin, il a fait plus que ce qu'il devait faire. Donc c'était super émouvant. Et dites-vous, comme je vous ai dit juste avant, il a fui la guerre. Sa mère, elle allait acheter des fruits et légumes au marché, elle prenait le bus, etc. Et devant le marché, il y avait des personnes qui demandaient, parce qu'en Syrie, ils ont beaucoup de niqab, c'est-à-dire on voit que les yeux. Et les militaires, ou je sais pas quoi, en vrai de vrai, je comprends même pas ce qu'il y a, je connais pas la situation là-bas, ils demandent d'enlever le niqab juste pour voir après le remettre par contre. Et si tu refuses, ils se font tuer. Donc c'était vrai, il nous a expliqué et on voyait vraiment qu'il était très touché par la guerre qu'il a subie dans son pays natal. Ouh. La famille, c'est tellement incroyable ce qu'on vient de vivre. Regardez l'assiette. Dites-vous, pour ceux qui me suivent sur Instagram, moi j'ai décidé de venir en Jordanie avec vraiment pas grand chose en poche. C'est-à-dire que 3 jours sur 7, je reste 7 jours. Il y a 3 jours, j'ai pas mangé à midi. Et le soir, je suis allé au Hayout acheter du pain et du thon. Et c'est ce que je mangeais le soir, vraiment. Sans blague. Donc là, de trouver un plat comme ça, déjà ça me fait plaisir de 1. Et de 2, une chose très importante, j'ai pris des concombres et j'ai pris une soupe. Voilà, j'ai pris une soupe. Pour ceux qui me connaissent, moi, ma mère en France,
on me faisait de la soupe, mais je refusais. Je boudais, je disais non, la soupe non. Parce que moi j'estime qu'on a des dents, donc on doit profiter de ces dents-là et on doit croquer en fait. Ça c'est pour les bébés et les vieux. Sauf que là je vais manger ça, même les lentilles j'aime pas, mais quand je vais rentrer en France je vais même pas me plaindre. Parce que c'est incroyable, c'est tellement... J'espère vous sensibiliser en fait sur la nourriture, sur plein de choses parce que c'est très très important. Moi le premier, attention, je me plains énormément et faudrait qu'on arrête de faire ça et juste kiffer et dire alhamdoulilah parce que on vit très très bien par rapport à certains dans ce monde. Nous sommes le lendemain, il est actuellement 8 h du matin. Je peux vous dire que ça c'était une nuit incroyable. Je fais que penser à ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé à Petra. Donc je me suis endormi, des souvenirs plein la tête. Je peux vous dire que ça fait tellement du bien. Voilà, après avoir pris notre très bon petit déjeuner, c'est tout naturellement qu'on termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça a été encore une fois un moment extraordinaire. D'ailleurs, en parlant de souvenirs, je kiffe prendre du sable en fait de chaque désert. Donc j'en ai un chez moi de Merzouga et là j'ai celui de Wadi Rum. Donc je suis très content. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de voyager, de visiter et de vous sentir libre. En tout cas, c'était le but. Et là, je me retrouve dans le Jeep, direction Wadi Rum Village. On prendra la voiture, on ira à Aqaba pour passer notre jour 6. Donc je vais pas filmer cette partie-là, mais si vous voulez voir un peu Aqaba, apparemment c'est la nouvelle station balnéaire de Moyen-Orient, et je vous invite à me suivre sur Instagram, je vais vous mettre juste ici. Et je mettrai des stories que je laisserai à la une d'ailleurs, comme ça vous pouvez voir un peu ce que c'est Aqaba également. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures, Inch'Allah. Ciao.